Monsieur Caca, de son vrai nom Ernest Poupe, était un inventeur quelque peu excentrique mais à l'esprit incroyablement créatif. Il vivait dans une petite ville appelée Dingueville où il avait transformé son jardin en laboratoire de recherche, assez odorant. Malgré les rires et les moqueries de ses voisins, Ernest était déterminé à révolutionner la gestion des déchets organiques. Un beau matin, alors qu'il mélangeait divers restes de cuisine avec une potion de son cru, se produisit un événement incroyable, une réaction chimique inattendue créa un véritable volcan de caca dans son jardin. Les voisins, alertés par une odeur nauséabonde et une colonne de fumée marron, sortirent de leur maison pour voir un geyser de matières organiques jaillir du jardin d'Ernest. « Regardez, c'est le mont fécal en éruption », s'écria Madame Dupont, la voisine acariâtre qui ne ratait jamais une occasion de critiquer Ernest. En quelques minutes, toute la communauté se trouvait réunie autour du jardin pour assister à ce spectacle peu ordinaire. Certaines personnes tenaient leur nez, d'autres prenaient des photos, et les plus courageux s'aventuraient même à toucher cette substance énigmatique. Étonnamment, une voiture de journalistes arriva sur place pour couvrir l'événement. « Alors Ernest, quel est le secret de votre volcan de caca ?» demanda un reporter. Avec un sourire fier, Ernest répondit, « Eh bien, il fallait du talent pour cette trouvaille. Ce n'était pas prévu, mais voyez le bon côté des choses, nous avons trouvé une nouvelle manière de fertiliser les sols. » Les autorités locales, perplexes devant cette situation inédite, décidèrent finalement de désigner le volcan de caca comme attraction touristique. Ils installèrent même des panneaux indiquant le chemin pour atteindre le fameux mont fécal. Ernest devint rapidement une célébrité locale, et ses recherches furent enfin prises au sérieux. Grâce à son volcan de caca, il obtint des financements pour continuer ses expériences, et Dingueville devint un centre de recherche et d'innovation dans le domaine des déchets organiques. Moralité, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une idée, même si elle sent mauvais.